Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà la deuxième vidéo. Je vous remercie déjà pour la première vidéo. Il y a eu pas mal de réactions et je suis ravi de cet échange. J'espère que ce sera fructueux et que voilà, que ce sera bénéfique pour tout le monde. J'ai eu pas mal de réactions, surtout sur Facebook, qui étaient toutes intéressantes d'ailleurs. Et moi, je voudrais citer surtout la réaction de quelqu'un sur Facebook, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, qui a comme pseudo Denis d'abeille. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la bioagriculture et donc il a évoqué des sujets très importants, l'écologie, les emplois d'avenir, l'agriculture bio. Et je suis pas mal d'accord avec lui sur certaines questions qu'il a évoquées. D'ailleurs, cette question-là, qui est liée au marché du travail, d'ailleurs, donc liée au sujet que j'ai déjà évoqué, auquel je vais parler aujourd'hui aussi, c'est que ça fera partie, je pense, de ma quatrième ou cinquième vidéo, puisque voilà, il y a des vidéos que je prépare, des sujets que j'ai préparés pour en parler à chaque fois. Et donc, voilà, je reviendrai à ce sujet très intéressant. Je vous invite à continuer à réagir, bien sûr, et voilà, à travers des commentaires, à travers des vidéos aussi, c'est possible, mais voilà, donc c'est des gens ordinaires, nous, on échange entre nous, et c'est le but, je pense, de partout. Donc, pour ceux, peut-être il y en aura qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais résumer en deux mots de quoi j'ai parlé. J'ai évoqué une question, une problématique qui se pose au monde entier, tous les pays du monde. Donc c'est une question globale. On peut pas essayer de la dispatcher malgré, bien sûr, je reconnais qu'il y a des différences entre les régions, mais ça, voilà, ça reste une question internationale. Il y a une population mondiale qui augmente, le nombre d'habitants sur la planète Terre augmente de façon énorme. Et d'un autre côté, on a moins de postes de travail. Il y a moins de postes de travail pour la population en mesure d'être actif, donc pour les jeunes surtout. Euh, cette diminution du nombre de postes de travail n'est pas liée à une crise économique. Elle est le fait et le résultat de la mécanisation du travail. Il y a plus de machines, il y a plus de nouvelles technologies qui nous facilitent le travail, mais en même temps qui occupent les places qui étaient déjà dit occupées par des humains. C'est une problématique qui se pose, je pense, pour les économistes, et on en parle tout le temps. Donc, j'ai évoqué cette question-là, j'ai dit que c'est un problème, je pense que c'est un problème, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, c'était le résumé en quelque sorte de la première vidéo. Donc, aujourd'hui, je voulais parler des jeunes, du problème du chômage des jeunes. Déjà, je fais une petite comparaison que j'ai faite déjà, mais je vais la refaire. C'est par rapport à la génération de nos parents et peut-être de nos grands-parents, ça dépend de quelle génération ils font partie. Avant, les gens, les employés, en général, on ne va pas tous les mettre dans le même panier, mais en général, ils étaient moins diplômés. Ils étaient moins qualifiés, mais ils arrivaient à avoir des postes supérieurs, ou en tout cas, ils arrivaient à avoir du travail. Même pour un travail qui est un peu, plus ou moins, on peut qualifier un travail de cadre, c'était plus accessible sans avoir les diplômes. Aujourd'hui, ça a changé. On a ce qu'on appelle l'inflation des diplômes. J'ai dit les masters, c'est devenu quelque chose de normal. Je parle du master à l'université, mais il y a d'autres systèmes. Il y a les bacs pro, il y a plein de systèmes. Et on va dire que les jeunes aujourd'hui ont des formations, multiformations déjà, et donc dans plusieurs disciplines. Ils sont mieux formés, mais ils ont plus de mal à accéder au marché du travail. On pense que le marché du travail est devenu plus exigeant. C'est possible, mais en tout cas, ce n'est pas la seule raison. Je pense que la raison principale est qu'il y a moins de postes de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des machines qui occupent très bien les postes de travail, qui sont plus efficaces que les humains. On est d'accord. La machine, elle est créée par un être humain, mais elle est plus efficace pour rendre le travail.
J'ai cherché quelques chiffres sur Internet, en tout cas c'est sur le site Internet, vous pouvez trouver ces chiffres-là sur le site Internet de l'Organisation internationale du travail, International Labour Organization. Et par exemple, c'est écrit déjà pour le programme de développement de cette organisation que on estime, je cite mot à mot, on estime que plus de 600 millions de nouveaux emplois doivent être créés d'ici 2030, simplement pour suivre le rythme auquel s'accroît la population mondiale en âge de travailler. 600 millions. Vous vous rendez compte? 600 millions. Déjà avec les postes de travail qui existent actuellement, ne suffisent pas. Donc on doit encore créer 6000 postes de travail, ça veut dire des nouvelles usines, des magasins, je ne sais pas quoi, tout. Mais on ne va jamais y arriver. Au contraire, puisque les postes de travail ont diminué, il y aura des machines à la place. On a dit que voilà, dans les stations d'essence, on n'a plus besoin d'agents puisqu'on fait tout avec des machines voilà, pour acheter les gasoils, voilà, les carburants. On avait dit que les caisses, les caissiers, les caissières, il n'y en aura plus d'ici quelques années peut-être. On fera tout soit sur Internet, soit sur place, mais voilà, avec des caisses libres. Je ne sais pas moi, les parkings, on n'a plus besoin d'agents parce que tout se fait avec des machines. Les tramways, les voitures aussi, on pense un jour qu'on n'aura plus besoin de conducteurs. Les tramways, ça a commencé, il y a des tramways, des métros qui fonctionnent à des ordinateurs sans conducteur, ils sont plus efficaces, plus fiables et plus précis. En termes de timing, moi je les ai pris, je ne vais pas me plaindre, c'était bien. Donc les postes de travail vont diminuer. On ne pourra jamais sur la planète créer 600 millions d'emplois. C'est pas possible. Moi j'en suis convaincu, mais j'en suis convaincu à 100%. Déjà les postes de travail qui existent déjà on peut pas, il y en aura moins. Et là, voilà, c'est un chiffre, c'est pas un projet où ils ont commencé à créer des postes de travail, c'est juste que c'est une estimation de combien on a besoin de plus, donc en plus des emplois qui existants actuellement, afin que toute la population active au niveau mondial soit en mesure de travailler. Ah, non, non, on ne peut pas le faire. Ça, c'est une problématique. Je passe aussi pour voir autre chiffre. J'ai choisi trois pays. Voilà, je vous ai dit, c'est une démarche internationale pour moi, donc je m'adresse à tous les pays. Au hasard, enfin au hasard, mais c'était pas vraiment un hasard. J'ai choisi des pays où plus ou moins l'économie va bien. J'ai choisi la Belgique, le Brésil et la Corée du Sud. En Belgique, le taux de chômage est 8,5%. 8,5%, je répète. Donc en Belgique, le taux de chômage global est 8,5%. Par contre, quand on essaie de voir le taux de chômage chez les jeunes, ciblé, ça veut dire des statistiques qui concernent les jeunes seulement, le taux de chômage il est à 22,5%. Vous vous rendez compte? 22,5%. Donc sur 100 jeunes, environ 22 jeunes donc des gens entre 15 et 29 ans, n'ont pas de travail. C'est pas grave ça? Ça c'est la Belgique. En Brésil, ils ont le même taux de chômage que la Belgique. Le taux global, c'est 8,5%. Le taux de chômage chez les jeunes, c'est 20%. Toujours un chiffre énorme. En Corée du Sud, où voilà, le travail, c'est presque une religion. Tout le monde, presque voilà, on ne peut pas rester sans travail. Le taux de chômage global, il est à 3,6%. 3,6%. Et le taux de chômage chez les jeunes, il est à 10,5%. Donc c'est quand même un chiffre, voilà, on voit la différence entre le taux de chômage chez les jeunes et chez le taux de chômage global. Est-ce que les jeunes sont moins diplômés ou ils n'arrivent pas à s'adapter au marché du travail? Non, je pense pas.
Il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo, et pas que des jeunes d'ailleurs, mais je veux dire, les jeunes, ils savent que, voilà, ils ont fait plein de formations, ils sont à jour sur les nouvelles technologies, tout ce qui est réseaux sociaux, et c'est très utile pour travailler aujourd'hui, et tout ce qui est, voilà, logiciel, application. Mais non, même avec ça, ils n'arrivent pas, les jeunes n'arrivent pas à accéder au marché du travail. Et c'est une question qui se pose. Pourquoi déjà, je pense que c'est une question pour les économistes. Il faut pas qu'ils restent sur la grille de lecture qui était avant. L'État doit intervenir, on essaie d'investir dans les infrastructures, mais au bout d'un moment, on ne peut plus rien construire. C'est valable pour des pays qui sont, malheureusement, qui n'ont pas toutes les infrastructures, mais dans les pays plus ou moins qui ont déjà une démarche de développement ou déjà développée, c'est plus compliqué. Donc, il faut penser à autre chose peut-être. Donc, moi, comme je l'ai dit, j'ai expliqué avant, j'ai pas de solution. Dans la première vidéo, j'ai dit, je l'ai bien explicité. Mais j'ai des pistes de réflexion. Je vais pas les faire aussi encore dans cette vidéo-là. Je prends mon temps. Par contre, moi, je voulais pointer un point. C'est une question aussi que je trouve très importante. Je voulais la pointer. Vous connaissez les grandes entreprises multinationales que parfois on décrit, à tort ou à raison, mais voilà, on décrit parfois. Je cite McDo, Walmart, Microsoft, Alibaba, voilà, le géant du net pour la vente en ligne, si certains ne le connaissent pas. Tata, McDo, donc Zara aussi, Zara à porter. Donc il y a plein de grandes entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays. Moi, je trouve que notre relation avec ces multinationales, elle est... Bon, comment elle est? Bon, je ne vais pas utiliser un adjectif, mais ce que j'ai fait un constat très évident, je pense, c'est très simple. Vous allez peut-être être étonné quand je vous le dis, mais c'est quoi ça, ce constat? Mais je trouve que c'est un constat très important. Bah, nous, on achète avec notre propre argent, bien sûr, et on profite des produits de ces entreprises. On ne va pas se plaindre puisque si tout le monde y va, ou bien une grande majorité de la population va à ces magasins-là, à ces entreprises-là pour acheter, ça veut dire qu'on en a besoin de leurs produits. Donc on ne va pas dire, on va pas se mentir là-dessus. Donc c'est des produits utiles pour nous, qui existent partout sur des normes unifiées. On a besoin de ces produits, ça veut dire on a besoin de ces multinationales, de ces entreprises. Voilà. D'un autre côté, ces multinationales dépendent de nous. Elles sont dépendantes à nos achats. Elles ne peuvent vivre qu'avec nos achats. Et si un jour ou un autre, les gens n'arrivent pas à acheter leurs produits, pour une raison ou une autre, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que, voilà, pour quelconque raison, ces entreprises vont couler, vont fermer leurs portes. Déjà, j'essaie d'imaginer la tête des personnes en voyant ce constat-là. Ils se disent, mais c'est évident, pourquoi j'en parle. Mais justement, moi, je trouve que c'est très important ce constat-là. Je ne vais pas dire pourquoi je pense, mais en même temps, voilà, j'ai fait le constat. Nous, on a besoin de ces multinationales, ils sont utiles pour nous. Les multinationales dépendent de nos achats pour rester, pour exister, sinon elles vont fermer. Ce constat très évident, très simple, voilà. Est-ce qu'il vous inspire quelque chose? À quoi vous pensez voilà, devant ce constat? Mettez-le sur un papier, sur un document Word, sur je ne sais pas quoi, et voilà, regardez-le, peut-être il va vous inspirer quelque chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Et rendez-vous pour la troisième vidéo où je vais revenir à ce constat-là. Merci, ciao ciao.